Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui la 7e séance du Conseil des ministres au palais de présidence. Des pluies diluviennes ont été enregistrées sur tout le territoire aujourd'hui. Et une résolution de l'ONU réclame un accès équitable et sûr au vaccin contre le Covid-19. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 7e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de cette séance. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 avril 2020. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne une communication faite devant le Conseil par le ministre de la Santé sur l'état de la pandémie Covid-19 et les actions entreprises pour y faire face. Les tests effectués à ce jour s'élèvent au nombre de 8 955 tests. Le nombre de cas positifs est de 945 cas. Les patients sous traitement sont au nombre de 842. Le nombre de cas guéris sont 112 patients et les décès liés au Covid-19 sont au nombre de 2 personnes. Le ministère de la Santé a développé un plan national de lutte contre le Covid-19. Ce plan comporte 4 scénarios selon l'évolution de la pandémie. Les premiers tests de diagnostic Covid-19 ont été rendus disponibles à compter du 17 mars 2020 dans le laboratoire d'analyse médicale du centre Bouffard. Le pourcentage de tests positifs montre une tendance à la hausse avec un pourcentage d'environ 16% pour cette semaine. Cette tendance à la hausse s'explique par la combinaison d'une circulation accrue du virus dans la communauté. On observe aussi une disparité régionale avec une concentration de cas positifs dans la ville de Djibouti, à Addis Abeba, dans la région d'Arta et la région de Diki. La moyenne de cas positifs est estimée à 189 cas par semaine en général sur les 30 jours écoulés de l'épidémie. Les sites de quarantaine et de prise en charge du Covid-19 sont l'hôpital Bouffard avec extension, le centre d'Arta avec extension, l'hôpital Ar-Rahma, le centre PK12 Louta, l'hôpital Dr Absiye d'Addis Abeba et le PK23, la gendarmerie nationale, ainsi que l'académie Nagad de la FNP qui seront utilisés comme centre de prise en charge. La deuxième question concerne une communication sur les mesures d'accompagnement des ménages impactés par les conséquences du Covid-19. Avec les mesures de confinement, il y a un impact négatif sur les conditions de vie des ménages en situation de pauvreté et les ménages vivant avec des emplois journaliers, temporaires et indépendants, des petites activités génératrices de revenus formels et informels. À cet effet, le ministère des Affaires sociales a pris les dispositions nécessaires afin de répondre aux besoins essentiels des populations à travers la distribution des coupons alimentaires d'1 mois récupérés à la boutique de proximité. Un travail d'appui au ciblage a été effectué avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur à travers les communes et les sous-préfectures. La cible provisoire est de 65 000 ménages, 15 000 ménages dans les régions de l'intérieur et 50 000 ménages dans la capitale. Ainsi, l'approche de l'identification se déroule à travers le registre social, le ciblage communautaire et le travail de l'Agence nationale des personnes handicapées et les autres groupes vulnérables, personnes âgées, personnes vivant avec le VIH, les réfugiés et les migrants. La stratégie de réponse de court terme se focalise sur l'accélération de la distribution des transferts monétaires pour les 12 362 ménages bénéficiaires des programmes d'assistance habituels du ministère des Affaires sociales, ainsi que sur la conception et la mise en place d'un programme d'urgence d'appui alimentaire pour un ciblage de 65 000 ménages supplémentaires. Au jour d'aujourd'hui, 36 886 ménages ont reçu une aide alimentaire.
Dans le reste de l'actualité, partage d'expériences sur la prise en charge du Covid-19. C'est en ce sens que plusieurs médecins et experts djiboutiens ont échangé avec leurs collègues chinois via donc la visioconférence au sein de l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de la deuxième rencontre de ce type pour permettre aux spécialistes nationaux d'enrichir leurs connaissances sur l'approche chinoise en termes de diagnostic précoce, de stratégie d'endiguement de la maladie, mais aussi de la prise en charge clinique aux différents stades du Covid-19. Nos spécialistes, nos médecins ont pu donc interroger deux experts chinois, en l'occurrence le docteur Li et qui est membre du groupe d'experts sur la prévention et le contrôle des infections au Covid-19 et du professeur Han Zhuang, directeur du département des soins intensifs à l'hôpital populaire de Pékin. Cette plateforme d'échange et de partage d'informations est une occasion importante pour le corps soignant djiboutien pour la prise en charge du Covid-19, de s'enquérir également des avancées scientifiques en la matière pour établir un protocole thérapeutique le plus complet qui soit, qui prenne également en compte toutes les études et les meilleurs traitements menés à travers le monde. Depuis hier soir, des pluies diluviennes se sont abattues dans la capitale jusqu'au petit matin. La population djiboutienne, surtout dans les quartiers populaires, ont passé une nuit assez agitée. Certaines familles n'ont pas pu dormir à cause de l'eau qui a envahi les habitations. Et ce matin, la population s'est réveillée les pieds dans l'eau. Les axes routiers étaient inondés, la circulation perturbée à cause des flaques d'eau qui stagnent et le passage des piétons qui était très difficile, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est sous la pluie et le tonnerre battant que ces images ont été prises. Ce matin, la population s'est réveillée donc les pieds dans l'eau. Par ailleurs, en cette période de confinement, et même s'il a plu, le confinement reste de mise, même s'il est difficile pour certaines familles qui ont les pieds dans l'eau et pour qui donc les habitations sont inondées pour le moment. Il serait primordial de rester chez soi et de respecter l'ordre de confinement pour éviter toute propagation du virus qui guette toujours. La fondation du Diwan Zakat poursuit les opérations de distribution de la Zakat de l'année 2019-2020 et pour la deuxième journée consécutive, la fondation affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a poursuivi ce mardi les opérations de distribution de la Zakat de l'année 2019-2020. Après avoir distribué ses contributions financières aux familles les plus démunies dans la commune de Balbala, les cadres de la fondation se sont déplacés aujourd'hui vers la ville de Djibouti. Ce processus qui a été exécuté en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale s'est déroulé dans l'école primaire Ambouli 1 et quartier 5 sous la supervision du directeur général de la fondation, Suleiman Hussein, en présence de plusieurs cadres de la fondation. Le nombre total des familles bénéficiant de la zakat de l'année 2019-2020 à Djibouti a atteint les 596 familles, tandis que le nombre de familles en bénéficiant dans la commune de Balbala était d'environ 836, parmi lesquelles les familles nécessiteuses, les personnes âgées et les personnes à besoins spéciaux. Il est à noter que la distribution de ces contributions financières interviennent seulement quelques jours avant le mois béni du Ramadan et ce produit sera distribué donc aux populations des régions de l'intérieur au cours des prochains jours. Et dans une interview accordée à la presse, le directeur général de la fondation du Diwan Zakat, Suleiman Hussein Moussa, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la fondation du Diwan Zakat pour soutenir les groupes sociaux les plus nécessiteux de la République. Nous distribuons ce péage dans la ville de Djibouti malgré les fortes pluies dans la ville hier soir et ces pluies ne nous ont pas empêchés de mettre en œuvre le programme de distribution de la Zakat comme nous l'avions prévu précédemment, a indiqué le directeur général. Il a également exprimé ses remerciements au président de la République qui a initié donc la création du bureau par un décret présidentiel en 2004 dans le cadre de ses efforts pour relancer le troisième pilier de l'islam qui est la zakat, qui est le meilleur moyen de réduire les taux de pauvreté et d'établir les principes de compassion et de solidarité.
Le directeur général de la Fondation Diwana Zakat a profité de l'occasion pour exprimer ses sincères remerciements au ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF pour la suivi continu des activités globales de la Fondation et son soutien inlassable et ses précieux conseils pour atteindre les nobles objectifs de cette institution qui vise principalement à lutter contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام
ومن سيء الأسقام. C'était donc l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre édition Actualité internationale. C'était dans les titres de cette édition. Les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté hier par consensus une résolution réclamant un accès équitable aux futurs vaccins contre le Covid-19. Le rôle dirigeant crucial de l'Organisation mondiale de la santé, mis en cause donc par les États-Unis, est aussi souligné. L'appel à pouvoir tenir pour tous les pays des vaccins intervient alors que de multiples industriels pharmaceutiques et laboratoires de recherche sont lancés dans leur mise au point. Ces vaccins, jugés cruciaux pour aider à neutraliser la maladie, représentent un enjeu financier considérable. À la différence des textes du Conseil, les résolutions de l'Assemblée ne sont pas contraignantes, mais peuvent avoir une valeur politique importante selon les contextes. Et enfin, spéculation sur la santé de Kim Jong-un. Dans quel état se trouve le dirigeant nord-coréen? C'est sans doute un des secrets les mieux gardés dans un des pays les plus fermés, la Corée du Nord. À l'occasion de cette question, il y a un constat. Le leader nord-coréen n'apparaît sur aucune photo officielle de la dernière grande célébration. C'était le 15 avril, le 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime. Reste que ces informations ne sont pas confirmées ni par Pyongyang, ni même par les responsables sud-coréens. La dernière fois que les médias nord-coréens ont fait état des activités de Kim Jong-un remonte au 12 avril. En tout cas, ce n'est pas la première fois que l'absence de Kim Jong-un alimente toutes sortes de spéculations. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.